Je vais aller direct sur les questions les plus spécifiques qui ont été posées, en particulier les questions de vocabulaire. Puisque vous m'avez d'abord interrogé là-dessus, Elda. Si on dialogue, on s'écoute. Si vous m'avez écouté, vous m'avez pas entendu parler d'aide au développement. J'ai dit justement tout à l'heure qu'on voulait faire de l'investissement solidaire, parce que je considère que c'est de l'investissement. Et ce changement, on est en train de le porter, de le faire. Et donc, je dis ça parce que ce qu'on est en train de faire est très important. Et vous portez une énergie, une indignation, parfois une colère. Parce que vous subissez une colère de gens qui vous en veulent d'être ici aussi, qui vous mettent la pression. Mais c'est la vérité, vous l'avez dit à juste titre. Mais je ne voudrais pas non plus que vous vous mettiez à me reprocher tout ce que les autres ont pu faire ou font à côté, mais que j'ai décidé de ne plus faire moi. Parce que j'aurais le même sentiment d'injustice que vous. Donc, je partage totalement votre clarification sémantique. Je ne parle pas d'aide. Je ne pense pas qu'on va développer quelqu'un ou développer un continent. Je pense que vous savez beaucoup mieux que moi, et vous l'avez d'ailleurs montré avec beaucoup d'énergie, ce qui était bon pour votre pays, ce qui était bon pour votre continent. Notre objectif, c'est de plus en plus d'accompagner des projets, de permettre par un partenariat de les faire. Donc, on parle plutôt d'investissement solidaire maintenant. Et pour être très concret, oui, pour changer le nom. Parce que je pense que ça le traduit. Aujourd'hui, déjà, moi, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que je l'ai dit à Ouaga 1, on a commencé à changer beaucoup de choses, mais la méthode ne change pas assez vite. Et moi, c'est ce que je retiens aussi de ce que vous me dites et de vos interpellations. Et donc, aujourd'hui, on a bousculé quand même beaucoup de financements de projets. On a la moitié des projets qui sont financés par l'AFD, qui sont des projets qui ne passent plus par le gouvernement, d'ores et déjà. Je le dis parce que c'est souvent pas su, et c'est une petite révolution. La moitié. Il faut qu'on continue à monter. Malgré tout, à un moment donné, va se poser la question, je vous la pose en toute franchise, vous allez sans doute vous engager dans vos pays. Vous le faites pour certains déjà. Vous allez gagner des élections démocratiques. Ce que j'espère, on fera tout pour les accompagner. Le jour où vous serez des dirigeants démocratiquement élus, vous me direz, président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on tombe de l'autre côté du cheval. Et que vous aurez tous à évoluer aussi, et qu'on aura à faire évoluer des systèmes. Il y a aujourd'hui des pays d'Afrique où les gouvernements sont démocratiques, respectent les règles, portent des vrais projets et on les accompagne. Et je l'assume totalement. Et il y a des projets qui ne sont pas portés par les gouvernements. Il y a des gouvernements avec lesquels parfois on durcit le ton. Certains d'ailleurs vous en venez. Et dans ces gouvernements, dans ces pays-là, on décide plutôt de financer des projets qui sont portés par la société civile. On va le faire de plus en plus, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans des caricatures parce qu'il y a aussi des gouvernements en Afrique qui sont démocratiquement élus, qui ont le droit de porter des projets et de demander un investissement solidaire de la France ou de l'Europe. Ça, c'était mon point. Donc oui, pour changer le nom, oui, pour changer les termes, parce que je partage ce que vous avez dit et je l'ai moi-même défendu. Alors après, peut-être que pour les gens, ça n'a pas été clair, cette histoire de marmite, même si ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Oh, si. C'était très clair. Donc, je vais essayer de redire où on en était de notre débat ensemble. Parce que je suis d'accord, je pense qu'il faut laver la marmite. Mais si vous êtes honnête avec moi, ce que j'ai dit, c'est on ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. Et ça va faire le lien avec la question sur le pardon. On pourrait dire, c'est notre tentation à tous, il est sans doute possible que moi-même, dans mes engagements politiques, j'ai parfois cédé à ce désir ou cette expression de dire avec nous tout va changer, on va tout réinventer. C'est pas vrai. On est tous les enfants d'une histoire, les héritiers de cette histoire, elle pèse beaucoup plus lourd que nous, elle nous encombre. Et donc cette marmite, elle est en effet pleine de toutes les tâches que vous évoquez, elle est très... Et le ragoût qu'on y fait n'est plus très bon. Vous l'avez dit. Et donc, il faut à la fois continuer à faire des choses, parce que ce sont des projets, ce sont des vies. Et donc, j'assume complètement qu'on continue à investir, mais il faut changer les termes,
le regard et rééquilibrer la relation. C'est ce que vous me demandez. Là où je veux être clair, c'est quand je dis on ne la changera pas, c'est que c'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures. Et donc il faut les assumer. Et donc ça passe par un discours de reconnaissance, de considération et de capacité à aller au-delà. Voilà, mais je voulais être clair. Donc oui, on va relever les manches et on va la récurer. Mais il restera toujours des trucs. Mais surtout, on va faire beaucoup d'autres projets et on va regarder l'avenir. J'ai été interpellé sur la question du pardon. Je vais être simple. Si je veux faire un succès d'estrade, je le fais. Évidemment, si je dis oui, je le fais la main sur le cœur et que je vous dis le pardon est demandé, ça va vous faire très plaisir. Mais je pense que ça n'a, je vous le dis très sincèrement, sur ce que vous me demandez, ça n'est pas ça ce que je dois faire. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile. Il m'est arrivé de demander pardon. Je l'ai fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, ça a été une des rares fois, pour la question des harkis en France. Parce qu'il y a une série de responsabilités particulières, très concrètes, très traçables, et que j'assume totalement, et qui enclenchent un processus de réparation, y compris de gens qui ont vécu ça dans leur vie, dans leur chair, et des enfants qui ont été élevés derrière des barbelés jusqu'à assez récemment. Dire le pardon, ça voudrait dire qu'en quelque sorte, je voudrais me délier. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Je crois à une politique de reconnaissance, d'abord et avant tout. Je l'ai assumé, cette reconnaissance, y compris quand j'étais candidat, et je l'ai assumé comme président. Oui, la France a une responsabilité immense, puisque la France a été un pays qui a organisé le commerce triangulaire et la colonisation. Elle n'est pas le seul, mais elle y a largement contribué. Et donc oui, il faut reconnaître cette responsabilité, assumer de la porter, elle fait partie de notre passé et de la relation. Donc oui au discours de reconnaissance, aujourd'hui comme demain. Parce qu'une fois que je reconnais, je nomme tout ce qui va avec, je nomme ce que les historiens ont documenté, ce qui est établi en vérité. Et j'en prends ma part, mais je ne m'en débarrasse pas. Mais est-ce que moi, je peux demander pardon au nom de cette histoire à votre génération ? Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il y a derrière le pardon, c'est la volonté, en quelque sorte, pour le coup, de passer à autre chose, de m'en débarrasser. Et je ne pense pas que nous nous débarrasserons de cette histoire. Et donc, avec la question de la reconnaissance, il y a pour moi celle plutôt d'une politique de la promesse. Je cite mes maîtres, mais Paul Ricoeur a beaucoup mieux que moi écrit là-dessus. Il n'y a pas de politique de pardon. Il y a une politique de la reconnaissance et il y a une politique de la promesse. Et donc, pour ma part, je souhaite construire, au nom du peuple français, puisque vous m'avez dit que je remettais mon costume, je suis prêt à m'engager à faire, c'est d'abord ce travail de reconnaissance. Il y a des propositions très concrètes qui sont faites dans le rapport, et donc moi je suis prêt à ce qu'on continue à s'engager pour qu'il y ait un travail d'historien, de scientifique partagé, et pour que surtout on fasse quelque chose qui, à mes yeux, est très important, et qui va dans votre sens, mais qui est, je pense, plus fécond que simplement un président qui dit un jour pardon, parce que ça ne réglera pas tout. C'est de dire cette politique de reconnaissance, elle doit mettre en place et commencer un processus inexorable de mémoire et d'histoire qui vise à documenter ce passé sous toutes ses formes et à en écrire l'histoire partagée. Et à permettre à des historiens du continent africain, du continent... Pardon ? Oui, vous êtes plusieurs à l'être ici. Du continent africain, du continent européen, à travailler ensemble, à faire œuvre de vérité et à donner un contenu historique et scientifique à ce travail de reconnaissance. Et à pouvoir, dans l'éducation qui est faite à nos enfants, retracer la vérité. Je le dis parce que je viendrai après à la partie émotion. On a eu tout à l'heure cette discussion et ce dont on parle est fondamental. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui manipulent notre histoire. Il y a beaucoup de puissances qui ont été coloniales à l'égard de l'Afrique, qui veulent faire oublier qu'elles ont été elles-mêmes des puissances coloniales, et qui disent la France, c'est terrible, regardez ce qu'ils vous ont fait. Ils ont fait partie de cette histoire. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans une politique, beaucoup de puissances qui sont dans une politique de prédation à l'égard de l'Afrique, et qui veulent juste
cette politique de pardon pour écrire une nouvelle page qui est celle d'une nouvelle exploitation. Ce qui a de sens, c'est pas pardon et oubli qui va avec, et en quelque sorte faute dont on se serait débarrassé. C'est politique de reconnaissance, travail d'historien et historiographique, rapport à la vérité pour ne pas répéter les erreurs du passé, mais pour écrire une histoire commune qui soit enseignée de part et d'autre, de nos rives à nos enfants. Et nous avons ce travail à faire en France parce que nos enfants n'ont pas encore des programmes dans les livres d'histoire qui disent tout cela, cette histoire. Et donc ça a commencé, on le sait, il y a un très gros travail qui a été commencé, mais il faut le parachever, il faut aller au bout de ça. Et qui n'est pas un travail, j'entends souvent ça, de honte de soi ou de repentance, comme on dit, non, qui est un travail de vérité. Il n'y a pas de fierté sans vérité. Sinon, il y a des mensonges. Donc moi, je suis extraordinairement fier d'être français, comme vous êtes fier d'être africain, et je le suis d'autant plus que je veux qu'on assume la vérité de tout notre passé, de tout ce qu'on veut faire ensemble. Et donc, c'est ce travail qu'on doit faire et qui doit aussi ensuite se retranscrire dans les manuels des enfants, des adolescents en Afrique. Parce que sinon, aujourd'hui, le risque qu'on court, c'est qu'il y ait en quelque sorte une forme de contre-histoire, ou plutôt une autre narration de mensonges qui viennent encore compliquer ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on est en train aussi d'expliquer aux jeunes Africains quelque chose qui n'est pas non plus leur histoire et qui n'est pas davantage la vérité. À côté de ça, ce que vous avez témoigné, moi je le respecte profondément, c'est une émotion. C'est une volonté de changer, c'est des colères, des impatiences, ce qui montre que ce rapport à la vérité n'épuise pas tout. Parce qu'on a très longtemps refoulé les choses. Et donc je pense qu'il faut aussi qu'on ait un travail, je vous l'avais proposé à plusieurs, mais c'est qu'il y ait un travail aussi artistique qui soit fait d'opinion publique, qui ne soit pas qu'historique, mais qui dise comment des artistes, comme vous l'avez fait tout à l'heure, disent leur part d'espoir, mais mélangée en quelque sorte à la cruauté de la situation actuelle, mais que cette relation, elle puisse aussi être dite dans son indignation et ce passé qui ne passe pas par des artistes et par la jeunesse. Et que nous-mêmes, dans les projets qu'on finance, on accepte, comme on l'a fait dans la saison Africa 2020, je veux vraiment remercier Anne Bonefan qui a beaucoup contribué à ça et qui l'a porté, et qu'on continue ce travail. Parce qu'il dit quelque chose de la relation qui n'est pas épuisée dans le travail de l'histoire, mais qui est aussi une parole d'indignation, de colère, et qui est une parole aussi d'invention. C'est comme ça qu'on traduira les choses. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire de manière très concrète par rapport à la marmite, par rapport au pardon, par rapport à la reconnaissance et à la promesse. Mais ce que je dis à travers l'histoire et la création, c'est le lien que je fais le très beau lien que vous avez fait entre penser avec un E et penser avec un A. Il faut aider à penser, donc avoir un rapport à la vérité. Mais il y a des choses avec lesquelles la vérité ne suffit pas, il faut aussi s'engager humainement. Après, vous m'avez posé d'autres questions très concrètes, donc je vais y aller, puisqu'elles rejoignent celle d'Arthur. Coopérer avec les dictatures, il faut que vous me soyez plus précis. Avec quelle dictature vous me reprochez de coopérer? Sans filtre, Monsieur le Président. C'est vous le président. Ah oui. Et c'est vous qui coopérez. C'est nous qui subissons. Non, cher, on entend la salle. Moi, je vais vous dire. Oui. Il y a le Tchad à côté. Allez, cher. On vous écoute. Aujourd'hui, on peut avoir une liste très longue. Mais je vais vous dire, nous. Oui, on va y arriver. Je sais que vous voulez faire la liste. Laissez-moi y aller avec Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, chez nous, ce qu'on appelle dictature, c'est ces présidents-là qui, par souci et par velléité de durer au pouvoir et d'y rester éternellement, modifient des constitutions, organisent des élections, tripatouillent ces élections et se maintiennent au pouvoir. C'est ce qu'on appelle, nous, cette dictature de la démocratie. Et je pense que vous les connaissez aussi.
Achille, peut-être Achille pourrait dire quelque chose sur ce sujet aussi. Je vais répondre, Alors, ne vous inquiétez pas. Attends, Mais peut-être vous pourriez... on va. Alors, allez-y Achille, peut-être tous les alors- deux, mais je trouve que ce serait intéressant qu'on ait... que Peut-être. Achille Mbembe nous dise aussi. Alors peut-être. On va essayer de respecter. On a pris le pouvoir, c'est fini. Oui, Vous avez non, plus mais c'est aucun- ça. Alors, de toute façon, C'est fini. c'est le sommet. Non, il a raison. On va essayer de respecter l'ordre, puisque tout à l'heure, c'est Lovarinel qui doit s'exprimer et s'adresser au président de la République, mais Aliou et Aliou juste après. Voilà. Vas-y, Alors, d'accord. allez-y. Ça marche pas encore. C'est tombé. Non, président. Là, il marche. Bon, Celui du président marche toujours. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Aliouba, africain de la République de Guinée. Je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les Africains, tous les Français et tous les Guinéens qui sont dans cette salle. Alors, pour aller dans le même sens que mon ami Cheikh, Monsieur le Président, je perçois ce sommet comme étant le sommet de la clarification sur certains sujets qui sont très sensibles et qui cristallisent l'attention de l'opinion publique africaine et française par endroits. Peut-être que nous n'avons pas la même perception de ce qu'on appelle régime démocratique, parce qu'il me semble qu'il suffit de s'adosser sur des lois et ce qui est légal pour considérer un régime démocratique, étant donné que nous sommes tous d'accord qu'il y a une prééminence de la légitimité sur la légalité pour que nos actions portent. C'est vrai qu'il y a de nos dirigeants qui sont légitimes. Il y en a beaucoup qui ne le sont plus. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de vous demander de vous occuper de nos dictateurs. Nous le faisons et nous continuerons de le faire. Moi, je viens d'un pays, la République de Guinée, qui vient de se débarrasser de quelqu'un qui voulait encore mourir au pouvoir. Et je fais partie de ces jeunes qui étaient en première ligne. Je suis fier d'avoir mené ce combat parce que ça ramène de l'espoir auprès de notre jeunesse. Ce que nous essayons de vous demander, Monsieur le Président, ce n'est pas de vous occuper de ces problèmes internes. C'est plutôt en tant que partenaire de refuser de collaborer et de considérer comme étant un interlocuteur quelqu'un qui utilise des voies, des manières subversives, les tripatouillages constitutionnels pour rester au pouvoir. N'en faites pas un partenaire. Parce que habituellement, ce qui arrive, Monsieur le Président, on utilise beaucoup de la subtilité politique dans le langage. Aussi longtemps qu'on va continuer de traiter cette question au cas par cas, comme on le dit en Afrique, selon la tête du client, on ne s'en sortira pas. Ne voyez pas le Tchad différemment que le Mali, que la Guinée, que la Côte d'Ivoire. Sur cette question-là, traitons-la de façon transversale. Autant vous vous êtes prononcé sur les questions de droits de l'homme, il y a des valeurs que nous avons en partage, les valeurs universelles. Le droit à l'alternance, c'est quelque chose qui représente ce qu'on appelle l'oxygène de la démocratie. Peut-être que ça ne se réduit pas à une histoire de nombre de mandats. Vous allez peut-être dire que nous sommes, bien entendu, disposés à pouvoir gérer nos lois, définir le nombre de mandats. Nous sommes d'accord de tout ça. Mais encore une fois, je le réitère, il n'y a pas d'amalgame dans notre démarche. Il ne s'agit pas de dire à la France, empêchez que tel le fasse. Nous le ferons nous-mêmes, nous n'attendrons personne pour le faire à notre place. Nous continuerons de le faire, mais n'en faites pas des partenaires selon les cas en rapport avec soit des intérêts géopolitiques, des intérêts stratégiques, des intérêts militaires ou des choses comme ça. C'est ce que l'Afrique ne comprend pas et admettez avec nous que cette subtilité entretient la suspicion. Et ce que nous voulons rebâtir à partir d'aujourd'hui, Monsieur le Président, la confiance mutuelle, elle est fondamentale. Mettons de côté tout ce qui peut entraîner le préjugé, la suspicion, les petits calculs.
Certes, c'est politique, mais des questions de ce type, nous, Africains, nous voulons que vous vous positionnez comme étant un partenaire qui travaille, un partenaire des peuples africains, non pas un partenaire des syndicats de dirigeants africains. Voilà ce que nous avons voulu exprimer et je viens en appui avec ce que Cheikh va dire. Alors, Monsieur le Président, pour aller dans son sens, je vois très bien la question que vous allez essayer de nous demander. Comment faire qu'on n'a pas de dirigeants? C'est pour ça que nous avons insisté sur le rôle de cette société civile. Dans les pays où vous allez sentir la jeunesse rejeter des tripatouillages de textes. Dans les pays où vous allez sentir qu'on lutte contre la dictature. Dans ces pays-là, il y a des partenaires. Ils ne sont pas forcément des partenaires officiels, mais il y a des partenaires. Parce que, comme l'a dit Aliou, je suis tout à fait d'accord avec lui, il ne s'agit pas de faire la lutte pour nous. Il ne s'agit pas, en punissant des dirigeants, de punir le peuple, mais il s'agit de trouver des alternatives. Et la société civile, ici représentée d'ailleurs, c'est votre esprit, c'est pour ça que vous avez convoqué. Il faut que cette société civile-là soit une alternative crédible des dirigeants. Il faut vous positionner clairement contre ceux qui tripatouillent des textes. Ça, la position claire de la France sur ce point serait quelque chose de positif pour l'avancée de la démocratie sur le continent. Je vous remercie. Bonjour chers compatriotes, je vais m'arrêter pour l'avancement de la démocratie. Il faut pas en faire des dictateurs les partenaires particuliers ou les partenaires individuels. Chers compatriotes, comme vous l'avez constaté, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman de 92% des Congolais opprimés, abandonnés à eux-mêmes, poussés à vivre dans la misère, poussés à vivre dans le manque de tout. Par rapport à ce sommet, à ce nouveau sommet Afrique-France, Maman Olga, elle va rajouter son ingrédient à la marmite. Parce qu'on a bien vu que dans ce sommet, cette histoire, ma compatriote burkinabé qui a soulevé ce concept, parler de la marmite, comme c'est une marmite qui concerne la France, qui concerne l'Afrique, Maman Olga va rajouter son ingrédient. Avant de commencer tout cela, avec tout le respect que je dois à monsieur le président de la République française, le président Emmanuel Macron, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mes compatriotes africains, bonjour au peuple du tiers-monde. Nous avons entendu les intervenants, nous avons entendu la réponse de Monsieur le Président de la République française. Maman Olga aujourd'hui va lire quand même ses notes parce que nous voulons quand même parler en ce qui concerne le sommet de France-Afrique. Monsieur le Président Macron, vous avez clamé de ne pas être responsable ou de ne pas faire on ne doit pas vous faire porter la responsabilité des décisions prises par les prédécesseurs, vos prédécesseurs. Monsieur le Président, revenons à vos responsabilités. Selon vous, les décisions ou le soutien que vous avez apporté aux criminels homologues
président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville de brader un crime, de brader un énième fois un mandat en assassinant le candidat Guy Parfait Kolela dont le corps sans vie avait été transporté à Paris en France, dans votre pays. Est-ce que vous êtes capable, Monsieur le Président, d'être véridique, puisque vous avez clamé de dire la vérité, vous avez clamé de ne pas porter les responsabilités des autres, de vos collègues, de vos prédécesseurs. Mais là, dans cette situation, Monsieur le Président Macron, chers compatriotes, aidez-moi à faire arriver ce message à Monsieur Macron. Partagez ce message à Monsieur Macron. Que ce message arrive à Monsieur Macron. Parce que nous n'avons pas tous eu la possibilité d'aller à ce sommet, à ce nouveau sommet d'Afrique-France. Mais comme nous avons cette possibilité, nous avons cet outil qui nous permet de communiquer, qui nous permet de partager le message. Donc, j'invite toutes les personnes qui auront en possession ma vidéo de pouvoir la transmettre, la partager au maximum, que cela arrive, que mon message arrive à monsieur Macron. Alors, Monsieur le Président Emmanuel Macron, êtes-vous capable aujourd'hui de dire la vérité en ce qui concerne le décès, la mort, l'assassinat de M. Guy Parfait Kolela, le candidat aux élections présidentielles du Congo-Brazzaville, assassiné par Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier, le 20 mars 2021, pendant les élections présidentielles, dont le corps sans vie a été transporté en France pour dissimuler la vérité. Êtes-vous capable ou êtes-vous capable de prendre ses responsabilités, de clamer devant le peuple africain, de clamer devant le monde entier, de nous dire la vérité et de porter cette responsabilité d'avoir soutenu Denis Sassou Nguesso à faire ces élections et à modifier, à tripatouiller la Constitution qu'il a modifiée tant de fois lui-même. Monsieur le Président Macron, si je vous indexe, si je vous approche, parce que vous êtes ce gouvernement français qui soutient, qui accompagne la magouille qui se passe dans les élections tripatouillées par les dictatures en Afrique. Monsieur Denis Sassou Nguesso a assassiné Monsieur Guy Parfait Kolela, dont aujourd'hui nous avons le corps n'a pas encore été enterré. Le corps se retrouve encore dans les morgues de la France, à Paris. Et Monsieur Denis Sassou Nguesso est reçu à l'Élysée alors que Monsieur Denis Sassou Nguesso, je dis bien Monsieur Denis Sassou Nguesso parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un gouvernement, pour nous, la société civile congolaise,
nous ne reconnaissons pas le gouvernement de Denis Sassou Nguesso parce que c'est un gouvernement qui est là par un coup d'État. Déjà depuis 1997, Denis Sassou Nguesso s'est imposé à la tête de ce pays par un coup d'État dont il a fait partir un président élu démocratiquement en 1992, qui est autre que Monsieur le Président Pascal Lissouba. Monsieur le Président Emmanuel Macron, revenons à vos responsabilités. Êtes-vous capable de prendre, d'accepter, de dire la vérité en ce qui concerne la mort de Guy Parfait Kolela, qui est mort avant la proclamation des élections de 2021, de mars 2021, dont M. Kolela a été assassiné par Denis Sassou Nguesso avant la proclamation de l'élection, parce que selon la constitution de Denis Sassou Nguesso lui-même, cela dit que si il venait à mourir un candidat aux élections présidentielles, les élections doivent être annulées ou reportées. Car cela n'a pas été le cas. Parce que M. Guy Parfait Kolela est mort le samedi 20 mars 2021, et Denis Sassou Nguesso s'est autoproclamé président, le gagnant des élections présidentielles le dimanche 21 mars 2021, pendant que le corps de Guy Parfait Kolela était transporté, le corps, je dis bien le corps sans vie, était transporté en direction, en destination de Paris. Monsieur le Président Emmanuel Macron, Denis Sassou Nguesso a commis les génocides dans le Poul pendant votre gouvernance. Pendant votre mandat, allez-vous nous dire que vous ne connaissez pas, vous ne reconnaissez pas, ou vous n'avez pas pris acte de ce génocide qui a causé tant de dégâts, qui aujourd'hui a poussé beaucoup des peuples congos en nomades de se déplacer? Nous savons tous ce qui a suivi par rapport aux dégâts causés par ce génocide commis par Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président Macron, êtes-vous au courant du bradage de nos richesses, de notre or noir, qui est le pétrole, qui est exploité dans la ville de Pointe-Noire, au Quilo? Avez-vous la connaissance, la connaissance des détournements et des pillages de fonds du contribuable par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso? Avez-vous pris acte de la magouille entre le FMI par Dominique Strauss-Kahn, dont aujourd'hui nous avons vu le scandale de Pandora Papers? Un scandale aujourd'hui qui est médiatisé, que tout le monde est au courant. Monsieur Macron, Monsieur le Président Macron, parce que jusque-là, je respecte et je continue. Nous connaissons tous que vous êtes le pouvoir de Denis Sassou Nguesso est soutenu par la France, car les décisions qui sont prises par Denis Sassou Nguesso,
c'est soutenu par l'Élysée. Parce que nous savons tous que sans l'Élysée, sans le gouvernement, le soutien du gouvernement français, Denis Sassou Nguesso ne peut pas prendre des décisions. Monsieur le Président Macron, nous avons vu que Denis Sassou Nguesso, le fils de Denis Sassou Nguesso, qui est Christelle Denis Sassou Nguesso, avait été condamné par le passé et poursuivi en justice française. Mais aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, par sa magouille, il s'est reconduit au pouvoir et il a nommé son fils pour préparer son fils à sa succession. Aujourd'hui, nous voyons que Christelle Nguesso se promène librement dans les rues de Paris, en France, sans inquiétude, alors qu'il est poursuivi. Il a des poursuites judiciaires au niveau de Paris. Alors, pourquoi est-ce que Denis Christelle Sassou Nguesso n'est-il pas inquiété et non plus interpellé? Monsieur le Président Macron, cette marmite dont ma compatriote burkinabé a mentionné, elle est vraiment sale. Elle est vraiment sale, monsieur Macron, avec tout ce que nous avons vu récemment, avec le corps de Guy Parfait Kolela qui n'est pas encore enterré alors qu'il est décédé depuis le 20 mars 2021 à Brazzaville. Dans cette marmite, il y a Guy Parfait Kolela. Monsieur le Président Macron, pourquoi ce mensonge? Pourquoi vouloir passer ce message aux peuples africains en disant que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Alors vous êtes le garant de la nation française et un corps sans vie d'un président, d'un candidat aux élections présidentielles qui a été transporté en France et qui est dans les morgues de la France. Monsieur Macron, vous avez organisé ce sommet et vous voulez ignorer et passer outre sans pourtant mentionner cet événement triste et qui est encore présent, qui est encore dans votre plat et qui est encore dans cette marmite sale. Monsieur le Président, vous avez bafoué les règles des droits de l'homme. Où est passée cette démocratie? Où sont passés les droits de l'homme? Monsieur le Président, vous êtes à côté de vous, vous serrez la main au plus grand criminel de la planète, qui est Denis Sassou Nguesso, actuellement le président de la République du Congo avec un grand C, que vous n'arrêtez de recevoir, que vous n'arrêtez d'inviter dans vos services. Monsieur le Président Macron, dans quelle démocratie avons-nous assisté un président être au pouvoir pendant 40 ans? Dans quelle démocratie? Monsieur le Président Macron, je veux m'identifier. Je suis Maman Olga depuis les États-Unis. Comme vous l'avez remarqué, je m'identifie dans ces couleurs parce que je ne me reconnais plus dans les couleurs vert, jaune, rouge. Car ce drapeau, c'est un drapeau lourd pour moi. C'est un drapeau lourd pour beaucoup d'Africains parce que c'est un drapeau qui a le sang des Africains, qui a sacrifié beaucoup des Africains.
C'est un drapeau qui nous a été collé par le colon, qui porte encore la colonisation du colon. C'est pour ça, monsieur Macron, monsieur le président Macron, je m'identifie dans ces couleurs parce que ce sont les couleurs propres. Ce sont les couleurs qui n'ont pas le sang des citoyens. C'est une couleur, ce sont les couleurs qui veulent apporter la libération de mon pays. Et je m'identifie dans ces couleurs qui sont les couleurs de USK. Ce sont les couleurs de la Fédération Sud-Congo qui aujourd'hui ne cherche que la libération, ne cherche que à sortir dans cette situation d'otage que vous nous avez enfermés depuis des décennies dans ces couleurs vert, jaune, rouge, dans cette marmite sale dont vous n'arrêtez pas de verser le sang des Africains. Alors, monsieur Macron, nous vous demandons de dire la vérité en ce qui concerne la mort du candidat aux élections présidentielles de 2021, de mars 2021 au Congo-Brazzaville. Le Congolais connaît la vérité, mais on aimerait que cette vérité sorte de cette bouche du président Macron qui aujourd'hui nous parle. Il ne portera pas la responsabilité de ses prédécesseurs, mais il nous dira la vérité en ce qu'il connaît. Alors, monsieur Macron, monsieur le président, dites la vérité au peuple qui vous écoute, à ce peuple africain, dans la situation que nous avons en face de nous aujourd'hui, la situation de Guy Parfait Kolela. Qu'allez-vous faire du corps de Guy Parfait Kolela? Qu'est-ce que vous allez attendre? Qu'est-ce que nous attendons pour enterrer ce corps de Guy Parfait Kolela? Fin de citation. C'est Maman Olga depuis les États-Unis. La maman qui se bat pour la justice, la maman qui se bat pour que la démocratie soit instaurée dans notre continent. Le vrai partenariat se passe entre les pays occidentaux et l'Afrique. Fin de citation.